Fermée pour des raisons de sécurité, la nouvelle Samaritaine, dont l'ouverture a été retardée par des recours administratifs puis par la Covid, va consacrer la renaissance d'un chef-d'œuvre de l'art nouveau et de l'art déco. Les façades ornées d'enseignes en fer forgé, en mosaïque et lettres dorées à la feuille magnifient ces bâtiments édifiés par Franz Jourdain et désormais inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Les grands magasins font partie du patrimoine. On a ici une architecture art nouveau. Le bâtiment sur Seine d'Henri Sauvage est une architecture art déco. Et puis maintenant, avec la création donc, de ce bâtiment sur la rue de Rivoli par l'agence japonaise Sana, c'est un bâtiment contemporain qui s'inscrit totalement dans le paysage architectural de Paris. À l'intersection de la rive droite et de la rive gauche, ce grand magasin, l'animation qu'il crée, pourrait revitaliser tout ce quartier de Paris, à 2 pas du Louvre, de Notre-Dame, de Beaubourg et des Halles. Vous rentrez par l'entrée du 9 rue de la Monnaie et vous pénétrez dans le hall principal où vous êtes face au chef-d'œuvre art nouveau de Franz Jourdain, l'architecte de la Samaritaine, le grand escalier monumental. Donc vous avez 5 niveaux avec les magnifiques rambardes art nouveau de l'artiste Schenk, donc avec notamment les feuilles de marronnier qui ont été dorées à la feuille d'or. Dans un souci de fidélité, des artisans français ont participé à cette restauration. Les dorures à la feuille ont été réalisées par l'atelier parisien Gouard. L'atelier d'Hautefort a travaillé sur les garde-corps art nouveau. La Socrin, qui a réalisé les statues de Notre-Dame, s'est occupée des céramiques et du grand escalier. Nous sommes dans une des corbeilles du grand escalier où on voit donc les très beaux garde-corps art nouveau 1910 de Schenk, avec notamment le très beau coup de fouet caractéristique de l'art nouveau par Céline Signeuse, les rinceaux végétaux aussi, par lesquels se terminent donc les feuilles de marronnier qui ont été dorées à la feuille d'or. Et on a aussi le petit oiseau là qui se termine en haut du garde-corps. Les architectes Sejima et Nishizawa, prix Pulitzer, ont conçu la Samaritaine comme une promenade. On part de la rue de Rivoli et on arrive jusqu'à la Seine. Nous sommes sous cette énorme verrière que nous appelons l'ombrelle et qui fonctionne sous le même principe que le dôme, avec une forêt de tyrans qui permettent de maintenir l'ensemble de la structure, qui, comme vous le voyez, est sur des tout petits poteaux, qui sont donc caractéristiques de l'architecture épurée de Sana, minimaliste, aussi caractéristique bien sûr de l'art japonais. La charpente métallique est une architecture typique de Paris, dérivée des principes de Gustave Eiffel. Adresse mythique, portant l'empreinte du luxe français selon LVMH, la Samaritaine n'a plus qu'à attendre le retour des touristes à Paris pour retrouver le lustre de ces années folles.